Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du soleil, c'est parti. Le soleil c'est quoi? C'est le point de départ, c'est la base de votre thème. En réalité dans votre thème, on pourrait dire que tout va s'orienter, toutes les planètes vont s'orienter autour de votre soleil. C'est l'énergie vitale, donc sans lui il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de thème tout simplement. Au niveau biologique c'est le niveau de vitalité. Au niveau psychologique, c'est la conscience d'être un individu à part entière. Et au niveau spirituel, c'est la présence au soi. Si on commence un peu par parler du niveau spirituel, parce qu'en fait, en réalité, tout va découler du plus haut niveau de vécu du soleil. Toucher son soleil, au niveau le plus spirituel, c'est rentrer dans un état de plénitude, c'est rentrer dans un état de bien-être, de pleine conscience. C'est être dans l'amour de soi. Alors Luc Bigé, il a une expression que j'aime beaucoup, il dit que toucher son soleil, c'est être au cœur de son cœur. Et je trouve que c'est vachement pertinent, puisque le soleil est relié au cœur, dans la symbolique du corps humain. Lorsqu'on touche à son soleil, on a un sentiment de joie intérieure, on a une puissance de présence qui s'exprime. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai ma femme qui il y a pas longtemps a fait un stage au cours duquel elle a été plongée dans un état de transe. Et pendant cet état de transe, elle a eu justement ce sentiment de bien-être et de plénitude. Et surtout, c'est assez intéressant parce qu'il y a une phrase qu'elle s'est dite, que je trouve extrêmement puissante d'un point de vue symbolique, c'est qu'elle s'est dit que ce qu'elle avait de plus précieux, c'est son cœur. Et ça, c'est vraiment toucher son soleil. Donc toucher son soleil, c'est être dans cet état de libération intérieure, c'est la sublimation de l'ego, c'est le moi qui contacte le soi. Les gens qui pratiquent souvent la méditation, lorsque vous êtes en présence, lorsque vous êtes dans le ici et dans le maintenant, eh ben, on peut dire que vous touchez votre soleil. D'ailleurs, on remarque qu'après souvent une méditation profonde, on a une vitalité supplémentaire, on a un sentiment de plénitude, donc ça montre bien toute cette symbolique d'être en contact avec sa lumière intérieure. Toucher son soleil, c'est être capable de briller sans rien, sans raison, et surtout sans le regard des autres. À ce moment-là, on devient un point focal. Vous sentez bien que cette conscience qui est à l'intérieur de vous, c'est plus une conscience individuelle, c'est une conscience universelle qui s'incarne dans un individu. Alors évidemment, toucher son soleil, ça se fait pas tous les jours. Pourquoi ? Pourquoi c'est difficile d'atteindre son soleil ? On a tout un tas de corps, que ce soit le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique ou le corps éthérique, qui vont chacun avoir des nœuds, qui vont avoir des névroses, qui vont nous empêcher d'être en contact direct avec cette qualité d'être, cette qualité de présence, cette qualité de conscience. On peut pas être dans cet état de plénitude par le mental. Pourquoi ? Parce que c'est pas de la réflexion, c'est un état de présence. Si on parle au niveau de la personne, donc on descend un peu, on passe du niveau spirituel au niveau psychologique, alors le soleil c'est le sentiment d'unicité, c'est le sentiment d'intégrité. Il va maintenir la personnalité en un seul bloc bien distinct. Le soleil c'est aussi votre force charismatique, c'est votre rayonnement personnel. Lorsque vous arrivez dans une pièce, ce qu'on voit c'est votre soleil. Au niveau spirituel, c'est l'être. Au niveau mondain, au niveau socioculturel, comme vous voulez, c'est le paraître. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse avec l'ascendant et le soleil, parce qu'on dit souvent que le soleil, c'est l'être, et que l'ascendant, c'est le paraître. Si on regarde d'un point de vue symbolique, lorsque vous entrez dans une pièce, vous dégagez une certaine aura. Cette aura-là, c'est votre soleil. Donc, lorsque vous arrivez dans une pièce, on voit votre soleil. Lorsque on commence à être en relation avec vous, à communiquer avec vous, à vous rencontrer, on va rencontrer votre descendant. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur l'ascendant et le descendant. Puis, lorsqu'on va entrer dans une certaine intimité avec vous, qu'on va vous fréquenter au quotidien, on va plutôt voir votre signe lunaire. Et quand on va s'engager avec vous émotionnellement, physiquement, dans une vraie relation, que ce soit une relation d'affaires ou une relation amoureuse, alors là, par contre, c'est votre signe en maison 8 ou vos planètes en maison 8 qu'on va voir. Enfin, on rencontre les planètes de l'autre en maison 8 à partir du moment où il n'a pas fait le travail sur lui-même et où il les projette sur les gens. Mais sinon, normalement, ces planètes-là, c'est des choses qui sont révélées à lui-même. Je vous invite encore une fois à regarder aussi la vidéo sur la maison 8 pour que ce soit plus clair pour vous. Donc vous voyez bien que quand on vous dit voilà, le soleil c'est l'être, l'ascendant c'est paraître, non, c'est plus complexe. Par contre, l'ascendant c'est plus une direction que la personne va donner à sa vie. Donc on va aussi voir son ascendant, mais ça va plutôt être dans une idée générale, dans une vision globale. Donc là, il faut aussi un peu connaître la personne, voir la direction qu'elle va donner à sa vie. Et là, vous pouvez déterminer l'ascendant de quelqu'un. Donc revenons au soleil. Quelqu'un qui va avoir une dominante solaire, c'est quelqu'un qui va chercher dans un premier temps à briller, d'une manière ou d'une autre. Chercher à briller, à affirmer sa présence,
à mettre les choses en lumière. Sa souffrance, ça va être le sentiment de solitude. Ça va être le sentiment de solitude parce qu'il peut avoir cette sensation à l'intérieur de lui qu'il ne connaît pas d'égal. La maison du soleil, c'est un lieu où la conscience va naturellement se porter. C'est un lieu qu'on va vouloir mettre en lumière. C'est un lieu où rien ne va nous surprendre. C'est un lieu, si vous voulez, où on va être capable de rayonner personnellement, d'affirmer sa puissance charismatique. Le signe solaire, ça va être la qualité d'énergie qu'on va pouvoir utiliser pour acquérir plus d'unicité, pour aller vers soi-même. Parce qu'en fait, la grande leçon du soleil, c'est quoi? La leçon du soleil, c'est de nous dire que tout est déjà là. Tout est déjà présent. Ce contact avec le soleil, ce contact avec le soi, ce contact avec la grande plénitude et l'amour de soi, il est déjà en vous. Vous avez juste à le manifester. Mais justement, c'est extrêmement difficile de le manifester puisque, comme je disais avant, vous avez tout un tas de couches qui se sont rajoutées, des couches émotionnelles, des couches mentales, des couches énergétiques, qui vont superposer, qui vont salir la vitre par laquelle la lumière du soleil est censée passer. Tout le travail va consister à partir du soleil, utiliser toutes les planètes pour ensuite revenir au soleil. C'est pour ça que je vous disais avant que toutes les planètes en réalité reflètent la lumière du soleil, donc elles ont toutes comme objectif de nous faire aller vers notre propre centre. Le soleil, c'est une expérience d'évidence. Encore une fois, on ne le contacte pas par la réflexion, on le contacte par la présence en toute conscience. Donc vous voyez bien une chose, c'est que le soleil, en termes de fonction psychologique, c'est pas un acquis. Loin de là. On a naturellement développé une partie, puisqu'on a tous un ego, on a tous un moi, on est tous un individu. Donc ça, c'est son expression, on va dire, la plus commune, mais son expression la plus élevée, elle est très très loin d'être acquise. Donc je vous invite à explorer en conscience les énergies de votre signe solaire. Il y a 12 signes, donc il y a 12 manières d'arriver à ce sentiment d'unicité, ce sentiment d'intégrité, à 12 manières d'aller vers soi-même. Évidemment, dans un thème, il va s'agir de regarder non seulement le soleil en signe, le soleil en maison, mais aussi le soleil en aspect, pour voir quelle autre planète plutôt va être mise sous la lumière de la conscience et va pouvoir vous aider à aller vers vous-même. Donc tout ça c'est très important à étudier dans son thème. Je trouve qu'on zappe un peu le soleil en astrologie. Ah, vous êtes Scorpion, bah ok, bon, on regarde les autres planètes. Non, faut quand même regarder les aspects, faut quand même regarder ce qui se passe au niveau de cette qualité d'énergie-là. Parce que sinon, je pense qu'on rate quelque chose. Et encore une fois, le but des planètes, c'est d'atteindre le soleil. Donc voilà les amis, c'était tout pour le soleil, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si vous avez des questions. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera du coup sur Mercure. À la prochaine.